pour commencer, vous présenter le laboratoire de recherche et donc l'école d'ingénieurs, donc l'USCT Sécan, donc qui est une école d'ingénieurs qui forme à la fois donc des ingénieurs pour la construction et également donc un laboratoire donc de recherche avec une thématique centrale sur les matériaux de la construction et dans lesquels on va élaborer et on va élaborer et mettre au point un certain nombre de matériaux qui vont des matériaux biosourcés jusqu'aux matériaux cimentaires, dans le but d'étudier les performances bien entendu techniques, mais également diminuer, et donc c'est le sujet aussi aujourd'hui, l'impact environnemental. Donc avec différentes approches qui va de la microstructure jusqu'à l'étude des propriétés in situ et à l'échelle 1, et aussi avec un certain nombre d'applications aussi sur le terrain. Et on va retrouver aussi des thèmes un petit peu transversaux, donc tels que l'économie circulaire, la gestion durable des ressources, l'impact environnemental, les matières biosourcées, etc. Donc l'équipe est composée d'une vingtaine de chercheurs et d'enseignants chercheurs donc sur ces thématiques-là, et donc avec des moyens techniques collaboratoires donc qui sont situés donc à Caen sur 1500 m², et en lien donc avec les compétences, et qui vont de la caractérisation des performances donc à l'échelle de l'échantillon jusqu'à, et donc ça c'est intéressant, jusqu'à l'étude des performances à l'échelle 1, et donc la fabrication et le prototypage à l'échelle 1, et l'étude de ces propriétés-là, notamment dans des chambres climatiques dans lesquelles on peut faire varier à la fois l'humidité et la température. Donc nous travaillons beaucoup donc à la fois sur le plan académique, donc avec des doctorants et des thèses pour développer là aussi des nouvelles connaissances, mais beaucoup aussi en projets collaboratifs avec notamment des entreprises et d'autres laboratoires de recherche, et qui sont illustrés ici. Et on va illustrer justement en fait le sujet d'aujourd'hui donc à travers deux projets. Donc je vais commencer par le premier, donc qui s'appelle le COBOGE, donc COB pour la Bauge. Donc c'est un projet européen Interreg, France, Manche, Angleterre, et donc qui regroupe donc des partenaires à la fois anglais et français, donc notamment l'université de Plymouth, nous-mêmes, le parc régional du Cotentin et du Bessin, l'association anglaise de la construction en terre de l'université de Caen, et des architectes, donc Hudson Architectes. Donc tout ce monde est réuni pour promouvoir la Bauge, donc qui est un type de construction en terre parmi d'autres. Donc on connaît peut-être beaucoup plus le pisé et l'adobe, et un peu moins la Bauge, donc qui est plus présente sur les territoires normands et bretons, et qui est plutôt un matériau, on va dire, ancestral, parce qu'on va retrouver beaucoup de fermes, notamment beaucoup de bâtiments agricoles, mais qui est présente aussi à travers des habitations, des performances techniques et hygrothermiques assez intéressantes. Et l'objectif de ce projet, c'est de rendre ce matériau, donc la Bauge, compatible avec les exigences et la réglementation actuelle. Regardez aussi le process de construction, parce qu'il est plutôt, on va dire, artisanal, si on regarde tel qu'il a été fait jusque-là. Et l'idée, c'était de moderniser ce matériau-là et de le rendre compatible, comme j'ai dit, avec la réglementation. Donc, ça va passer par plusieurs actions, notamment la mise au point de formulation
et de matériaux. Alors c'est la slide suivante, au laboratoire, et qui répondent aux exigences de base, notamment en termes structurels et en termes d'isolation. Donc nous avons étudié une vingtaine de formulations, une vingtaine de sols et de fibres. Alors j'ai oublié peut-être de dire que donc la bauge, c'est tout simplement l'association donc de la terre et de fibres végétales, donc qui peuvent être des roseaux, du lin, de la paille et autres tels que peut être disponibles. Et donc nous avons travaillé sur des formulations au laboratoire qui répondaient à un cahier des charges technique. Et l'idée, et donc c'est en cours actuellement, et l'idée c'est d'aller vers l'échelle 1 et vers un prototypage avec la construction notamment de 2 unités pilotes, une en Normandie et une au sud de l'Angleterre, et derrière de suivre notamment à la fois les process de construction et également instrumenter ces unités-là par un ensemble de capteurs, et donc après derrière acquérir un certain nombre de données pour le suivi du comportement réel, et puis derrière avoir des recommandations à la fois au niveau de la construction elle-même, donc le process de construction avec la bauge, et également au niveau du comportement à la fois structurel et électrothermique de ces unités construites avec la bauge. Vous avez une illustration sur la slide. Donc c'est en cours de construction, nous sommes maintenant rendus, je crois, à la 5e levée. Et donc là, je vous ai illustré un petit peu les performances de la bauge, notamment pour ce qui est de la conductivité thermique. Ce projet de bauge a également un volet formation. Donc, parce que c'est une technique là aussi qui est ancestrale et pour laquelle on ne retrouve plus en fait de savoir-faire, que ce soit artisanal ou que ce soit au niveau des entreprises. Donc il y a un volet formation qui va du niveau pratiquement 1 jusqu'au niveau 5, jusqu'au niveau ingénieur, et dans lequel on va essayer de redonner ces lettres de noblesse à ce matériau-là. Et donc, on va continuer avec l'illustration du sujet de l'économie circulaire et la mixité de matériaux, donc avec un deuxième projet qui est également en cours. Et donc, je vais passer la parole à Mathieu Dufeu. Oui, bonjour. Donc, je continue. Donc, un autre projet qu'on a en cours à l'UCTC Caen. Donc, il s'agit d'un projet pour le développement de produits préfabriqués en béton incorporant des granulats recyclés. Donc, on est en partenariat avec le CERIB, qui a été présenté tout à l'heure, et avec l'entreprise CMEG, qui est l'entreprise générale du bâtiment en Normandie. Et du coup, l'objectif du projet, c'est de développer des façades en béton préfa qui incorporent déjà des déchets de béton recyclé. Donc, vous pouvez voir à l'écran le processus de réalisation des différents éléments, notamment fabriqués. Le projet est subventionné par la région Normandie et l'ADEME notamment. Donc, vous pouvez voir à l'écran les différentes phases de réalisation du projet. Et maintenant, nous sommes à la dernière phase qui consiste à valider les formulations béton, et notamment avec l'objectif d'augmenter le taux d'incorporation de granulats recyclés à hauteur de 40 à 50% par rapport à des gravures classiques. Et suite à cette validation-là, via différents essais mécaniques, on a obtenu un nouveau projet, et l'objectif de ce projet-là est de réaliser un bâtiment témoin prototype avec le département du Calvados, soutenu par l'ADEME et un plan d'investissement d'avenir, qui est la réalisation d'un centre routier en béton préfabriqué à base de granulats recyclés. Donc ce projet-là sera réalisé de juillet 2021 à février 2024, avec notamment l'incorporation de capteurs et un côté smart pour suivre l'évolution du bâtiment dans le temps, et une ACV, analyse de cycle de vie. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions.